Salut, je suis Dr Anne-Nadège Hassan, militante féministe et directrice du Centre AOU. Aujourd'hui, je vous emmène pour une journée d'engagement avec moi. Partout en Afrique, des femmes s'organisent et agissent. En politique, travail, lutte contre les violences et accès au savoir, découvrons ensemble comment nous accélérons le changement. Félicitations encore pour le projet qui va démarrer. Jusque-là, on fonctionne vraiment sous fonds propres. Et l'un de nos défis majeurs, c'est le problème d'espace. 60% du PIB ivoirien provient du secteur informel, dominé par les femmes. Ces femmes font tourner l'économie, elles assurent la sécurité alimentaire et génèrent des emplois. Pourtant, elles n'ont ni protection sociale ni reconnaissance institutionnelle. Nous devons changer cela. Facilitons leur accès au financement, aux infrastructures et aux droits. Avec AOU, nous travaillons à leur renforcement de capacités sur des thématiques bien précises. Depuis un bon moment, nous avons connu le sinistre d'incendie depuis 2019. Et ce qui nous fatigue depuis lors, c'est la reconstruction sur tout le marché. Et c'est un problème majeur à notre niveau. Parce que c'est un marché social dont les femmes et les jeunes se débrouillent. Face au féminicide, aucune organisation ne peut agir seule. Aujourd'hui, la coalition Toutes Unies pour nos vies rassemble plusieurs forces pour documenter, analyser et plaider. Ensemble, nous transformons les faits en action et portons une voix forte pour exiger justice. L'union fait notre force parce que lutter, c'est protéger. Qui concerne les défis, mais avant ça même au niveau national, au niveau vraiment des obstacles pour nous, ce sont les obstacles au niveau de l'administratif. C'est très difficile pour une ONG ici d'avoir, on va dire, tous ces papiers en règle. Il y a aussi des questions de financement. ORAF, on a une approche très collaborative. Déjà, nous partageons depuis la création de l'ORAF nos locaux, nos bureaux avec d'autres organisations. Donc nous partageons dans une démocratie sociale, de justice sociale. Vous savez, notre lutte pour l'égalité et pour la justice sociale ne peut être complète sans une approche intersectionnelle. Par exemple, les discriminations ne touchent pas les femmes de la même manière. Les femmes handicapées ou les femmes des minorités ethniques et des communautés marginalisées vivent des réalités qui sont assez spécifiques. Et dans nos différentes approches au niveau de nos organisations, ce sont des éléments qui sont pris en compte. Mon expérience avec la FES m'a appris que pour un changement réel, il faut former, documenter, unir les forces et influencer les décisions. Ce sont ces pratiques qui rendent nos luttes plus fortes et plus efficaces. Cette journée n'est pas que la mienne, c'est celle de toutes les femmes qui se battent pour la justice sociale et économique. Aujourd'hui, nous avons parlé de recherche, politique, d'économie, de lutte contre les violences et de savoir. Mais il y a une chose essentielle à retenir, c'est ensemble que nous changeons les choses. Rejoignez le mouvement, engagez-vous pour un monde plus juste.